quelqu'un connaît ce cantique? Cabo, Cabo. Vous ne connaissez pas? Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Vas-y. Vous connaissez pas? On te suit? C'est le chant, non? Oui. Vas-y, on va te suivre. Je ne maîtrise pas bien. Cabo, 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 Cabo. Descends sur nous, ta nuée descend sur nous, ta nuée, Cabo, nos vies ont besoin de ta Cabo, 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 que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Cabo, 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 Cabo. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te dire que nos vies ont besoin de toi. Nous voulons te dire, Seigneur, comme ton esprit, Seigneur, l'a sorti ce matin, que sans ton esprit, Seigneur, il nous serait incapable, Père, de faire et d'obéir à ta volonté, Seigneur. Mais Seigneur, c'est toi ce matin qui nous réunit encore. Et assemblés en ton nom, Père, nous voulons également marcher selon ta parole, Seigneur. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et nous voici ce matin encore disposés, Seigneur, à recevoir de toi, Seigneur, le pain de ce jour. Seigneur, tu n'as pas besoin, Seigneur, d'une foule, mais tu as besoin des cœurs disposés, des cœurs sincères, des gens, Seigneur, qui veulent obéir à ta parole, Seigneur. Et Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, au temps de Noé, où tu parlais, Seigneur, à ton peuple, et que le peuple était distrait. Mais 8 personnes, Seigneur Dieu, ont pu obéir et entendre ta voix au travers de ton serviteur. Alors ce matin, Seigneur, dans ce temps de la fin, Seigneur, nous voulons également marcher selon l'Esprit, écouter l'Esprit afin de faire, Seigneur, ce que l'Esprit nous demande de faire. Alors ce matin, Père, parle-nous, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Que je sois, Seigneur, un canal, Seigneur, qui reçoit et qui transmet, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, oh Dieu, ce matin nous communiquer. Alors visite-nous ce matin, Seigneur. Rends-nous disposés, rends nos cœurs malléables entre ta main, Seigneur. Rien ne peut sortir de moi, Seigneur, si c'est ton esprit, Seigneur, qui les remplit. Alors utilise-moi comme tu veux, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié en ces moments où nous passons dans ta présence, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur.
Que toute situation qui viendra, Seigneur Dieu, perturber ces instants, Seigneur Père, soit, Seigneur, paralysée au nom de Jésus. Mais que ta parole, Seigneur, qui est puissante, agisse, Seigneur, dans nos cœurs, prépare nos cœurs, Seigneur, et nous conduit, Seigneur, ô Dieu Père, à nous soumettre à ta volonté seule. Triomphe au milieu de nous, règne au milieu de nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous. Nous allons lire ce passage dans Genèse chapitre 6, le verset 4. Genèse 6, 4. Genèse 6, 4. Quelqu'un d'autre peut prendre aussi le Proverbe 23, le verset 7. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. Dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Et ce message ce matin va tout simplement nous interpeller tous, m'interpeller également à voir ce que nous sommes réellement. Alléluia. Dieu ne cesse de nous parler chaque jour, donc il est important de s'examiner tous les jours afin de savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu, afin de également nous corriger. Alléluia. Alors, qui es-tu réellement? Et dans ce passage de Genèse chapitre 6, le verset 5, la Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui est venu détruire quelque chose dans la vie de l'homme. Et c'est quelque chose-là, c'est l'Esprit de Dieu en l'homme. Alléluia. Et une seule fois dans la Bible que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, c'est dans Genèse. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande, pas petite, était grande, alléluia, sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, et uniquement vers le mal, alléluia. Et c'est là aujourd'hui est d'actualité. Aujourd'hui, quand nous voyons le monde, nous voyons tout ce qui se passe, même ton frère, même ta soeur, pense des choses dans son cœur, alléluia. Et il dit se porter que toutes les pensées de leur cœur, le cœur a une pensée, alléluia. Et ce qui sort du cœur de l'homme, bien aimé, se traduit en actes, alléluia. Ce que nous pensons se traduit plus tard dans nos actes, alléluia. Si nous ne savons pas faire taire cette chose-là en nous, ça se traduit forcément en actes. Pourquoi? Parce que j'ai pensé cela dans mon cœur. Et au lieu de tuer cette chose-là dans mon cœur, je l'ai manifesté. Alors, ce que j'ai manifesté révèle en fait la personne que je suis réellement. Alléluia. Les actes que nous posons
en réalité, ne sont que le reflet de la personne que nous sommes réellement dans le monde. Alléluia. Soit nous sommes charnels, soit nous sommes spirituels. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu est un homme spirituel, mais n'est pas un homme charnel. Mais peut devenir charnel du moment où il n'obéit pas à la parole de Dieu, ou du moment où il ne prend pas de bonnes résolutions dans son cœur pour marcher par l'Esprit afin de manifester les fruits de l'Esprit dans le naturel. Alléluia. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Même dans l'assemblée des saints, il y a même des frères et des sœurs qui peuvent avoir des mauvaises pensées dans leur cœur. Alléluia. Et cela peut ne pas sortir, mais l'Esprit peut sortir cela un jour afin de révéler en fait la nature de la personne. Alléluia. Et Proverbe 23, verset 7 va nous dire quoi? Il est comme les pensées de son âme. Il est comme. Alléluia. Il est comme les pensées de son âme. Comme aujourd'hui Dieu peut dire que je suis comme les pensées de mon âme. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai été corrompu. Il y a quelque chose qui est détruit en moi. Et je suis comme la chose là. Cette chose-là est en train de me détruire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis appelé à me repentir. Qui es-tu réellement? C'est pourquoi je dis ce matin, ce message m'interpelle et nous interpelle tous. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses des fois, en fait, qui ne reflètent ni la nature de Dieu, ni sa sainteté. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons chaque jour nous examiner et nous repentir afin de nous mettre sur la même ligne que le Seigneur, par son esprit. Ce n'est pas par la chair, mais par son esprit. Car nous sommes des hommes humains, nous sommes des hommes naturels sur la terre, mais dans l'esprit, nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Et pour maintenir ce statut d'homme spirituel, nous devons obéir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais lorsque nous sommes toujours attachés à Jésus-Christ, comme nous sommes les serments, étant attachés au sceptre, Dieu nous donne la capacité de nous repentir et de revenir à lui. Personne ne peut dire dans ce monde que tu sois homme de Dieu, personne ne peut dire dans ce monde qu'il ne fait pas des erreurs. Je fais des erreurs et chaque personne fait des erreurs. Mais le plus important, c'est de réaliser ce que l'on a fait afin maintenant de se repentir et de demander pardon au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu va dire que David est un homme selon son cœur. Et si nous voyons dans la parole de Dieu, plusieurs personnes, beaucoup de personnes ont été utilisées par Dieu, mais à un moment donné, ils sont tombés. Ils sont tombés, mais ils se sont relevés. Alléluia. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais il se relève. En réalité, c'est Dieu qui le relève. C'est Dieu par son esprit qui parle à cette personne. Il lui dit, ne demeure pas dans cet état-là, relève-toi, car je te soutiens. Alléluia. Et de la même manière, notre frère aujourd'hui qui veut s'engager avec le Seigneur bien-aimé, va avoir des combats dans le monde. Mais il n'est plus du monde. Il doit maintenant avoir foi en ce Jésus-Christ-là, qu'il a appelé des ténèbres et l'a mené dans son admirable lumière, afin maintenant de marcher dans la victoire, dans le triomphe. Mais sans le Saint-Esprit, il serait incapable de pouvoir marcher véritablement dans la volonté de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est un équipement pour lui et pour nous tous aujourd'hui et qui nous donne la capacité, bien-aimés, de tenir même en face de nos adversaires. Dans la persécution, c'est le Saint-Esprit qui nous parle et nous donne la force de pouvoir tenir. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Mais la capacité qui me donne, ma capacité en fait vient de Dieu. C'est Dieu qui me donne la force de pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous donne la capacité également de pouvoir marcher dans sa volonté. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et aux disciples également, Jésus-Christ leur a dit, attendez jusqu'à ce que je ne vous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est un revêtement. C'est un manteau que Dieu nous donne. C'est une capacité divine. Pas une capacité humaine, mais c'est une capacité divine que Dieu nous donne. Alléluia. Et qui nous donne la force maintenant de parler de la part de Dieu. C'est une capacité qui nous donne maintenant la force de marcher dans sa volonté, de déclarer même des choses que l'homme ne peut pas, l'homme naturel ne peut pas déclarer. Alléluia. La Bible dit que l'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu. Alléluia.
Mais l'homme spirituel est capable de dire des choses de l'esprit, alléluia, et qui se réalisent. Qui sommes-nous réellement? Alléluia. Nous allons lire un passage de Matthieu 26 également, à partir du verset 14. Matthieu 26, 14. Amen. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Je continue. Oui. Jusqu'à 25. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec les disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus répondit: Tu l'as dit. Amen. Amen. On peut allumer un micro comme ça, ceux qui lisent là. La voix va sortir dans l'enregistrement. Amen. Donc ce passage nous parle, bien aimé, de Judas. Qui était Judas? Judas faisait partie des disciples que Jésus-Christ a choisis. Alléluia. Et si vous lisez le verset 21, la parole de Dieu déclare: Pendant qu'il mangeait, il dit. Qui dit? Jésus dit. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livrera. Alléluia. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Alléluia. Des frères, des sœurs qui étaient ensemble en train de manger à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ouvre la bouche et dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Alléluia. Et le passage que nous avons lu, premièrement, dit que les pensées de leur cœur étaient chaque jour tournées vers le mal. Alléluia. D'où venait cette pensée? À qui appartient la pensée du mal, si ce n'est le diable? Alléluia. L'un de vous me livrera. Alléluia. Prenons maintenant 27, Matthieu 27. Et nous allons voir ce que Judas a fait par la suite. Matthieu 27, 1 à 5. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Je suis en train de voir quelque chose dans le verset 25 de Matthieu 26. Judas qui le livra prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Dans le verset 21, Jésus dit, l'un de vous me livrera. Judas va prendre la parole dans le verset 25, il va dire, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Jésus est très sage. Il n'a pas dit c'est toi, il a dit tu l'as dit. Parfois même, nous-mêmes nous nous dévoilons avant que les autres ne réalisent cela. C'est un message. Jésus-Christ n'a rien dit. Il n'a pas dit c'est toi Judas. Mais Judas lui-même va dire, est-ce moi, Rabbi? Jésus-Christ va lui dire, tu l'as dit. Parole de sagesse. Alléluia. Et Matthieu 27, que nous venons de lire. Nous voyons que Judas a vendu Jésus-Christ. Il a vendu Jésus-Christ. Mais sa conscience le grondait. Alléluia. Qui es-tu réellement? Judas, en fait, était disciple de Jésus-Christ, mais il a voulu, il a voulu se servir de Jésus-Christ. Alléluia. La vraie nature de Judas, en fait, n'était pas un vrai disciple de Jésus-Christ, mais Judas, en réalité, était un cupide et un assassin. Et sa vraie nature a fini par se révéler. Alléluia. Sa vraie nature a fini par se révéler. Nous avons tous hérité d'une nature de Adam. Alléluia. Et cette nature, bien-aimée, même étant née de nouveau, peut continuer à parler contre nous. Alléluia. Mais c'est à nous de refuser cette nature-là et d'accepter la nature de Dieu en nous. Alléluia. Ces choses sont comme des forteresses. Il y a un passage de la Bible qui dit que nous renversons toutes les forteresses, toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc tout ce qui aujourd'hui m'empêche de pouvoir plaire à Dieu et que je réalise que ce sont des choses qui parlaient contre moi dans le passé, je dois accepter, étant maintenant dans le Seigneur, de rejeter ces choses-là. Alléluia. Et demander à ce que la grâce de Dieu me soutienne. Parce que nous pouvons prendre des résolutions. Je vais faire. Mais, si tu n'as pas un fondement solide, tu vas t'écrouler, tu vas te fatiguer, tu vas te lasser. Comme le frère Merveille l'a dit ce matin. Alléluia. Donc nous voyons tous que Judas était parmi les disciples de Jésus-Christ. Il servait le Seigneur Jésus-Christ. Mais en réalité, son but dans le ministère de Jésus-Christ, c'était juste de le vendre. Il voulait s'enrichir sur le dos de Jésus-Christ. Il voulait le liquider. Alléluia. Et il ne savait pas qu'en liquidant Jésus-Christ, il est en train de le tuer. Alléluia. Mais c'était dans le plan de Dieu. Le message de ce matin, c'est que qui sommes-nous réellement? Alléluia. Et c'est une interpellation du Seigneur par rapport à toute personne qui entend ce message. Moi, premièrement. Qui suis-je réellement? Dans le secret, qui suis-je réellement? Qui es-tu réellement? Quand les frères ne sont pas avec toi, qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Ce que tu fais dans le secret, ce que tu fais lorsque nous ne sommes pas assemblés ici, c'est la même personne, c'est la vraie personne que tu es. Alléluia. Nous ne devons pas nous fier aux apparences. Et nous devons marcher par l'esprit. Parce que Dieu est un Dieu d'esprit. Alléluia. Et Jésus-Christ savait que Judas allait faire cela. Il savait. Les autres ne savaient pas. Alléluia. Parfois nous faisons des choses. Nous tous nous faisons des choses. Dans le secret. Mais ce matin Dieu dit, qui es-tu réellement? Viens-tu à l'assemblée pour dire non, je parle en langue
ou bien je chante, ou bien j'adore, ou bien je donne des offrandes, je donne des dîmes, je donne des choses pour plaire aux gens. La Bible dit que c'est méchant, si je paraphrase, c'est méchant de plaire aux hommes qu'à Dieu. Alléluia. Tu veux plaire aux hommes, tu fais des choses, tu embellis la chose, c'est dangereux. Vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Alléluia. Dieu me dit ce matin, Abraham, tu dois plaire à moi au lieu de plaire aux hommes. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ce que nous disons de la part de Dieu a une importance capitale. Parce que Dieu va juger chaque personne sur la base de sa parole. Alléluia. Qui sommes-nous dans le secret? Qui sommes-nous dans le secret quand nous ne sommes pas ensemble? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Tout ça. Qui sommes-nous réellement? Est-ce que nous fuyons les hommes ou bien nous fuyons Dieu? Point d'interrogation. J'avais ma vie passée. Je viens dans le Seigneur parce que les gens ne me connaissent plus. Je viens à l'assemblée, je chante, j'adore, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans le secret, je continue de me masturber. Qui suis-je réellement? Dans les soirées, je bois comme pas possible, je me saoule, je me casse la tête. Qui suis-je réellement? Je vais dans les boîtes de nuit, personne ne peut me voir là-bas, ou bien je quitte ici, je vais à Sali, je vais dans les boîtes de nuit là-bas, je m'amuse, je couche avec les femmes. Qui suis-je réellement? La vie chrétienne n'est pas pour les hommes. Alléluia. Mais c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu. Certes, on peut tomber, mais on doit se relever. Alléluia. Qui suis-je réellement? À la maison avec mon épouse. Qui suis-je réellement? Comment je me comporte? Alléluia. On peut se fâcher, ainsi de suite. Mais nous devons nous repentir. Nous pouvons faire des erreurs. Oui. Mais nous ne devons pas nous arrêter aux erreurs, nous devons nous repentir. Une personne qui ne se repent pas n'ira jamais loin avec le Seigneur. La repentance, faire demi-tour. Je marchais sur un chemin, je vois que non, j'ai fauté, je fais un demi-tour, je retourne en arrière. Je ne marche plus sur le chemin du péché. Alléluia. Donc Judas ici avait une nature, et sa véritable nature a fini par se révéler aux yeux des uns et des autres. Les autres frères ont su que Judas, qui était parmi nous, était un cupide. Il aimait l'argent. Et la cupidité aujourd'hui dans l'assemblée, dans l'église de Dieu, peut faire que les autres, les uns et les autres, vont se liquider. Alléluia. Combien aujourd'hui d'hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, ainsi de suite, évangélistes, pillent les frères et les sœurs pour leur bien. Combien? Ils font des pactes avec le monde des ténèbres et ils viennent piller tout simplement les autres. Ils sont en train de les liquider. Mais un jour, leur véritable nature finira par se faire connaître. Et ça, c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de juger quelqu'un, mais Dieu nous interpelle tous à ça. Car nous faisons tous des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Nous sommes dans les temps de la fin et il faut que l'église de Dieu se lève, ouvre les yeux et se répande, se conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu va nous appeler tous. Alléluia. Qui es-tu réellement? La jalousie. Le premier meurtre dans la Bible a commencé par dans une même famille à cause de la jalousie. Caïn et Abel. Alléluia. Donc la jalousie également conduit à la mort. Alléluia. La jalousie. Envier l'autre. Penser mal. Des choses. Même dans l'assemblée, quelqu'un peut être là en train de penser des choses mauvaises sur son frère, sur sa soeur. Est-ce que vous le savez? Dans l'assemblée de Dieu comme ça, les gens peuvent être là
leur pensée est ailleurs. Ou bien sa pensée est, il y a la soeur dans l'assemblée. Tu bandes dans l'assemblée même. Le diable travaille. Ou bien tu penses des choses mauvaises sur un frère, sur une soeur. L'Esprit de Dieu, tu n'es pas dans l'Esprit. Alléluia. Qui sommes-nous réellement? C'est pourquoi quand nous sommes dans l'assemblée de Dieu, quand je dis assemblée de Dieu, ce n'est pas l'assemblée protestante, tout ça. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons avoir nos regards fixés sur Dieu et non sur un homme. Alléluia. Si tu regardes un homme, tu ne vas pas recevoir le message de l'Esprit. Alléluia. 2 Samuel 11. « 2 Samuel 11, nous lisons à partir du verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon serviteur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Amen. Nous connaissons tous cette histoire de David et d'Uri. David qui devait être au front, mais qui est resté, alléluia, à Jérusalem. Et en voulant se divertir, alléluia, en voulant se divertir, il monte sur son toit et voit la femme de son serviteur, alléluia. Et étant, voyant la nudité de sa femme, alléluia, il commet un péché. Non seulement il commet un péché, mais plus tard il va commettre également un meurtre, alléluia. Donc dans ce passage, nous voyons que David, qui était un oint de Dieu, un serviteur de Dieu, il commet d'abord l'adultère, il ment et il tue encore, alléluia. Mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer à utiliser son serviteur David, alléluia. Parce que David, il savait se repentir, alléluia. Et dans la Bible, nous pouvons lire ce passage qui dit que ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Alléluia. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et nous pouvons tous ce matin dire que ce qui est mal aux yeux de Dieu, nous l'avons fait, nous l'avons pensé, nous l'avons imaginé. Alléluia. Donc David
la Bible dit qu'il resta à Jérusalem. Il devait être quelque part à son poste. Mais n'étant pas à son poste, il monte sur son toit. Alléluia. Il monte sur son toit et il voit la femme d'Uri. Alléluia. Et il vient coucher avec la femme de son serviteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous sommes distraits, lorsque nous ne sommes pas à notre poste, le diable peut venir nous donner des pensées. Alléluia. Et ici, je pouvais dire aussi que David n'était pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'était plus connecté à l'esprit. Et n'étant plus connecté à l'esprit, il s'est laissé emporter par ses yeux. Donc les yeux également sont des canaux qui peuvent nous conduire au péché. Alléluia. Non seulement les yeux, mais l'oreille également peut nous conduire au péché. Même la bouche peut te conduire au péché. Alléluia. Nos 5 sens peuvent nous conduire au péché. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous voyons, à ce que nous disons même de nos bouches. Alléluia. Donc David ici, il était dans la distraction. Et le diable va venir auprès de lui avec une pensée afin de le faire tomber dans le péché. Alléluia. Et plusieurs fois, quand nous entendons ce mot « coucher avec », c'est un péché. Mais quand il s'agit d'hommes et de femmes légalement mariés, c'est aller avec. Alléluia. Ou bien connaître. Adam connut sa femme Ève. Connaître. Union. Mais quand on dit coucher avec, c'est le péché. Alléluia. Donc David, il va coucher avec la femme d'Uri. Alléluia. Et il tue son serviteur. Il forme un complot pour tuer son serviteur. La vraie nature de David, certes David était un oint de Dieu, mais il y avait quelque chose toujours dans sa vie, c'était ce meurtre-là. Alléluia. La vraie nature de David, il était un assassin, si je peux le dire comme ça. Un assassin, si je peux le dire comme ça. Et il avait encore un péché dans sa vie. Il avait le problème de sexe dans sa vie. Ce qui l'a conduit au péché. Alléluia. Qui sommes-nous réellement? Est-ce que nous faisons attention à ce que nous entendons, ce que nous voyons? Alléluia. Si nous sommes seuls, qu'est-ce que nous faisons avec nos téléphones? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tu n'as plus besoin même d'aller au cybercafé pour voir des films porno, pour voir des femmes dénudées, ainsi de suite. Nous avons une arme aujourd'hui dans nos mains qui est capable de nous détruire nous-mêmes. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire attention lorsque nous sommes seuls. Alléluia. Parce que c'est dans la solitude que l'ennemi va venir te proposer des choses. Parce que l'ennemi lui connaît ton passé et parce que tu n'es plus avec lui, il va vouloir te repêcher. Alléluia. Donc si nous ne faisons pas attention, nous sommes dans la distraction, l'ennemi va nous proposer des choses que nous aimons. Alléluia. Dans Genèse, la Bible dit quoi? Ève, elle a vu que cet arbre était bon et agréable. Alléluia. Le diable ne viendra jamais proposer des choses que tu ne vas pas aimer. Mais il va venir te proposer des choses que ton oreille a besoin et a envie d'entendre. Il va te proposer des belles femmes, des femmes rondes. Parce qu'il sait que toi tu aimes ces choses-là. Voilà pourquoi il va te proposer des choses comme ça. Il va te dire tout simplement, clique sur tel lien, ça va t'envoyer sur un site. Tu cliques, ça t'envoie sur une page. Tu cliques encore, ça t'envoie loin. Tu cliques encore, ça t'envoie loin, 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 loin. Et là déjà, tu n'es plus dans l'esprit, tu es dans la chair. Et si tu ne sais pas faire, ta chair va te pousser à commettre le péché ou bien l'impudicité. Alléluia. Voire même le meurtre. Et quand je parle de meurtre, ça peut s'agir d'avortement. Parce que le mal est déjà commis
Et comment tu vas faire? Tu ne veux pas que les gens sachent cela. Tu vas vouloir camoufler cela et tuer. Alléluia. Combien de personnes ont tué? Combien de personnes ont tué? Quand on parle de tuer, tu peux même tuer avec ta bouche. Et tu peux même tuer en avortant. Même par ton regard, tu peux tuer une personne. Alléluia. Dieu connaît la pensée de chaque personne. Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Et nous devons vraiment faire attention. Notre réelle nature finira par se révéler. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur, dépouille-moi de cette vieille nature. Que le moi ne parle pas dans ma vie. Que je ne vive plus ce que je vivais autrefois. Alléluia. Que le autrefois soit le autrefois. Que le auparavant soit le auparavant. Et que je devienne une véritable personne en Jésus. Alléluia. Il dit, ce qui est ancien a disparu. Ou bien les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'autre version dit, ce qui est ancien a disparu. Comment ce qui est ancien et qui a disparu peut continuer à exister dans ma nouvelle nature? Est-ce que j'ai compris cela par l'esprit ou bien j'ai entendu cela par l'esprit? C'est pourquoi la parole de Dieu va dire dans Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc connaître la vérité et entendre la vérité sont deux choses différentes. Mais connaître la vérité veut dire que j'ai fait une avec cette vérité-là. J'ai eu la révélation de cette parole-là et je suis maintenant en mesure de vivre cette vérité-là dans ma vie. Si Dieu me dit, je suis délivré de cela, c'est que je suis délivré de cela. Et je l'accepte par la foi dans ma vie. Alléluia. Et cela se traduit dans mon naturel, dans le physique, dans mon corps. Alléluia. Alléluia. Luc, chapitre 19. Nous allons voir l'histoire de Zachée également. Donc nous voyons dans la Bible que Dieu a pris des hommes pécheurs qu'il a transformés afin de les utiliser. Alléluia. Luc 19, versets 1 à 9. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, car il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Zachée, ce publicain. Jésus vient visiter Zachée. Alléluia. Et pendant que Jésus-Christ était en visite chez Zachée,
verset 7, la Bible dit que, voyant cela, qui voit cela? Non. Les autres voient cela. Et voyant cela, tous murmurèrent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Jésus-Christ est entré dans la maison d'un pécheur. Mais Jésus-Christ entre dans la maison d'un pécheur, d'un voleur, afin de le transformer et de le sauver. Alléluia. Tous murmurèrent en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée était un voleur. Mais ici, Zachée va dire quelque chose qui n'est pas en réalité vrai. Il dit, mais Zachée, verset 8, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Zachée fait une fausse confession ici. Il dit, je vais donner mes biens. Ce n'était pas les biens de Zachée, c'était les biens des autres volés. Alléluia. Et la vraie repentance, bien-aimé, nous donne, nous oblige même à restituer tout ce que nous avons volé. Je prends la femme de quelqu'un, je me marie, je fais tout. Je me répands, je dois libérer cette femme-là. Parce que ce n'est pas ma femme, j'ai pris la femme de quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? J'ai volé 100 francs depuis des années. Même si l'esprit me rappelle que j'ai volé 100 francs, je prends cela, je vais donner là où à la personne chez qui j'ai volé cela. Je dis, ah, j'avais volé. Ça, c'est la vraie repentance. On ne se repent pas à moitié. Il dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Zachée était un voleur, c'est sa nature. Mais Jésus-Christ vient le visiter afin de transformer ce voleur-là en serviteur de Dieu. Alléluia. Mais les autres étaient en train de murmurer parce que Jésus-Christ est entré dans la maison d'un pécheur, d'un voleur. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, tu peux entrer dans la maison d'un pécheur ou bien dans un coin où il y a des drogués. Ceux qui ne sont pas dans l'esprit vont dire, non, regardez tel chrétien, il dit que lui, il prie, il dit qu'il évangélise, il dit qu'il est pasteur, ainsi de suite, il dit qu'il est serviteur, servant de Dieu, mais regardez ce qu'elle est en train de faire, regardez là où elle se met. Alléluia. Et ils vont nous juger, ils vont nous critiquer. Mais Dieu sait que telle personne est partie accomplir ma mission à tel endroit. Attention à ce que nous disons. Qui sommes-nous réellement? Alléluia. Et ici, ça nous interpelle également à la repentance sincère. J'ai fait ceci, je me repens. J'ai volé ceci, je rends tout. Alléluia. J'ai insulté, je demande pardon. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce passage nous dit que Jésus est venu visiter David et Zachée. Et ce matin, que Dieu nous visite. Que Dieu nous visite. Que Dieu nous visite. Que Dieu nous visite. Alléluia. Qui sommes-nous réellement? Qui es-tu réellement? Quand tu es seul, qui es-tu? Seigneur, nous voulons ce matin te dire que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous te faisons confiance, Seigneur. Tu connais tous nos manquements, Seigneur. Seigneur, parle-nous, Seigneur, au travers de ces messages.
Que chacun reçoive, Seigneur, sa part. Parce que tu m'interpelles ce matin, Seigneur. Tu nous interpelles tous. Tu connais ma vraie nature. Tu connais notre vraie nature. Dans cette atmosphère, écoute l'Esprit te parler. Écoute l'Esprit te parler. Écoute l'Esprit te parler. Zachée va dire, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Seigneur, ce matin, si nous avons fait tort à quelqu'un, Seigneur, nous voulons nous repentir et demander pardon. Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si je ne m'en rappelle plus, Seigneur, rappelle-le-moi, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur Dieu, demander pardon. Les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Ce matin, dis à Jésus que tu as besoin de lui. Peut-être c'est quelque chose que tu fais qui ne dépend pas de toi. Et tu as besoin d'une intervention divine. Dis cela à Jésus bien-aimé. Humilie-toi devant ton Père. Dis-lui, Seigneur, les hommes me connaissent autrement, mais toi, tu me connais véritablement. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je m'agenouille devant toi pour que tu me donnes la force d'être cette personne que tu voudrais que je sois. Alléluia.
Si tu connais les paroles de ce cantique, tu peux chanter avec moi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Bien-aimé, et quand l'homme de Dieu était en train de parler, il y a l'histoire de David qui a attiré mon attention. Vous savez, il y a des choses qu'on néglige, mais ce sont ces choses qui peut-être demain pourront nous détruire. Et c'est ce qui est arrivé à David. C'est ce que généralement d'autres appellent le péché mignon. Que le péché, on dit, bon, c'est pas très grave. C'est pas grave, le Seigneur, voilà, comprend. Dieu n'a pas un problème avec sa bien-aimée, mais sache que le diable passera par ce péché mignon pour te détruire. Et voilà pourquoi tu vas prendre, bien-aimé, ta vie au sérieux. Le Seigneur dit de veiller, parce qu'il faut traverser le diable haut. Tu ne sais pas quoi le diable, bien-aimé. Peut-être que toi-même, tu seras surpris, comme David. En commettant ce péché, il se disait, bon, ça va passer inaperçu. Mais après, si vous lisez la suite de l'histoire, la vie de David n'a plus jamais été la même, bien-aimé. C'est ce passage qui a attiré mon attention. Et je bénis Dieu pour cette parole et que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Je te donne mon vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. La première fois lorsqu'il s'agissait de l'adoration dans la Bible, c'était dans Genèse où Abraham devait sacrifier son fils Isaac. Il est resté là, nous allons à la montagne adorer. Alléluia. Et nous comprenons dans ce passage que adorer, ce n'est pas un cantique ou bien un chant, mais c'est offrir à Dieu. Ce matin, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Quel culte rendons-nous à Dieu? Quelle offrande donnons-nous à Dieu? Est-ce une offrande de bonne odeur ou bien de mauvaise odeur? Qu'est-ce que j'offre à Dieu? La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la transformation commence par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence dont la parole de Dieu parle, c'est l'intelligence par l'esprit. Pas une intelligence intellectuelle. Pas une intelligence intellectuelle. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que nous voulons que tu transformes nos vies, Seigneur. Que tu nous renouvelles, Seigneur, dans notre être intérieur, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Change nos pensées. Change nos raisonnements, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, selon ta parole, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à nous abandonner réellement à toi, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous. Nous ne voulons pas être que des chrétiens qui prient, qui chantent.
Mais nous voulons être des chrétiens, Seigneur, de vie. Des véritables disciples, Seigneur. Des gens disciplinés, Seigneur, qui craignent ton nom, Seigneur. Qui ne cherchent pas, Seigneur, Dieu, leur propre intérêt, mais qui cherchent l'intérêt de tous. Qui pardonnent, Seigneur, sans penser encore du mal. Seigneur, c'est ça le véritable amour que tu as décrit dans 1 Corinthiens 13. Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés là. Je ne suis pas encore arrivé là. Mais Seigneur, toi qui es capable, toi qui agis dans nos vies, tu es capable de nous amener à bon port. Et ce matin, je veux m'abandonner entre tes mains, esprit, âme et corps, afin que tu m'utilises comme tu veux. Que tu me transformes. Que tu me transformes. Tu transformes mon cœur. Transforme le cœur de mon frère et de ma soeur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ce matin encore, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Viens saturer nos vies, Seigneur. Viens saturer nos vies. Viens saturer nos pensées. Viens saturer nos pensées. Alléluia. Nous ne voulons pas voir, Seigneur, avec nos yeux physiques. Alléluia. Tout avec bonheur. Que ce soit une prière, Seigneur, et non un cantique. Et que cela, Seigneur, vienne de nos cœurs. De nos cœurs. Oui, prends tout, Seigneur. Prends le moi que je suis, Seigneur. Prends le péché que je chéris dans ma vie, Seigneur. Prends le mensonge que je chéris dans ma vie, Seigneur. Prends, Seigneur, l'orgueil que je chéris dans ma vie, Seigneur. Prends la violence que je chéris dans ma vie, Seigneur. Prends les mauvaises choses que nous chérissons dans nos vies, Seigneur. Prends tout, prends tout, prends tout. Prends la cupidité que je chéris dans ma vie, Seigneur. Prends, Seigneur, oh Dieu, je ne sais quoi, Seigneur. Tout le péché, Seigneur, qui nous enveloppe si facilement. Tu les connais, tu les connais, tu les connais. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous nous repentons ce matin, Seigneur, pour le mal, Seigneur Dieu, que nous avons fait.